Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 29 janvier, bienvenue sur le ZCL. Aujourd'hui, nous recevons Aubert Ripon, bonjour. Salut. Alors, vous allez nous parler tout à l'heure de votre premier livre de Blackman au Prince de l'Éternel, donc publié aux éditions Nestor. Et nous finirons ce ZCL donc avec notre nouvelle chronique Manger Pays, présentée par Sylvie Crane. Mais tout de suite, il est 12h30, voici les titres de l'actualité. Une croissance économique incertaine pour les entreprises d'outre-mer, c'est le bilan qu'a fait hier à Paris la FEDOM lors de ses vœux pour l'année 2016. Mais 3 importants chantiers sont attendus cette année, des projets qui impulseront peut-être le dynamisme économique dans nos régions. Le week-end dernier, en Guadeloupe, le crew 4G a organisé donc le Jam Graffiti. Il était question de réhabiliter une ancienne décharge de Basse-Terre. Ça sera dans notre édition d'aujourd'hui. Et enfin, un grand prêtre hindou en Guadeloupe est décédé ce lundi. Nous avons assisté avec notre équipe à la cérémonie qui s'est déroulée à Petit Canal. Donc, comme je vous le disais au début donc, de cette émission, nous recevons aujourd'hui Aubert Ripon. Rebonjour. Salut. Donc, vous avez écrit ce premier livre de Blackman au Prince de l'Éternel. Tout à fait, oui. Donc, en fait, c'est l'histoire de Blackman, l'un des plus grands trafiquants de drogue en Guadeloupe, qui un jour, après de nombreuses péripéties, reçoit l'appel de l'Éternel. Blackman, c'est vous? Oui, c'est moi. Vous utilisez toujours ce surnom ou Ben du non, tout? en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent Blackman, mais je les accepte parce qu'ils ne peuvent pas changer encore. D'accord. Mais Dieu a fait de moi un prince, je le resterai toujours. Très bien. Alors, ce qui est surprenant quand on lit le livre, c'est que à chaque fois que vous retrouvez, on va dire, le droit chemin, il y a toujours quelque chose qui arrive, en fait. C'est vrai, parce que dans la vie, dans ce bas monde, il se passe beaucoup de choses. Et lorsqu'on est mal encadré, on prend des décisions et qui nous amènent à notre perdition. Et voilà que c'est pour ça ce livre, j'ai eu à cœur de le faire, mais je n'étais pas tellement chaud, mais j'étais conseillé, j'étais encouragé par certaines personnes et puis j'ai pris la décision de le faire sortir. Et D'accord. qui fait toute ma joie aujourd'hui. Très bien. Alors, vous êtes né en 1962 à Capesterre de Marie-Galante. Vous avez une belle enfance, mais vous quittez l'école à 14 ans, c'est ça? Oui, oui, il y a 14 C'est la ans. faute à qui? Eh ben, je dirais pas c'est la faute à qui, mais je dirais c'est le fonctionnement qui était mal organisé parce que l'encadrement aussi à l'école n'était pas comme maintenant. Et c'était baguette sous les doigts, et puis voilà. Et c'était vraiment amer pour moi. Et puis, Il y avait un moyen, vous dites à l'époque, quand même, de vous garder à l'école. mais bien sûr, mais en ce temps-là, les gens, les maîtresses, les professeurs tapaient beaucoup les enfants. Mhm. Et puis, chose qui n'allait pas avec moi. Alors, il fallait que je trouve une solution pour être protégé de ces choses-là. Et voilà, et puis aller dire à notre parent que la maîtresse nous tape pour un oui, pour un non, alors on se fait tabasser à la maison aussi. C'est ça. Alors, la colère, la haine, je vais aller trouver une solution. Et ma solution, c'était, voilà, ce que vous avez lu sous le livre. C'est ça. Alors, bien sûr, donc quand vous quittez l'école à 14 ans, votre père vous trouve un boulot de mécanicien. Tout Donc, à fait, voilà, oui, oui, dans un oui. garage d'un de ses amis. Oh, tout à fait. Mais voilà, ça devient votre passion, du coup, la mécanique. Oui, 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 c'est un métier que je ne voulais pas voir, je ne voulais pas entendre parler d'elle parce que mon père, il touchait à tout et qu'elle faisait de la mécanique, j'avais toujours quelque chose à faire. Et puis un jour, il a fait comme dire, bon, tu vas avec ce monsieur faire la mécanique. Alors, l'obéissance vaut mieux que tout sacrifice, il faut honorer son père. Et je l'ai honoré et je ne regrette pas aujourd'hui que je l'ai honoré parce que la mécanique, c'est de l'art, ce métier est super agréable. Jusqu'à maintenant, vous faites de la mécanique? Oui, jusqu'à maintenant, j'en fais pas beaucoup, mais j'en Oui. fais parce que il faut en faire, mais voilà, mais je me consacre maintenant à la parole de Dieu et à les livres qu'il met sous mon cœur qui vont sortir. Il y a d'autres qui vont sortir encore, mais celle-là, c'est le bébé. Je l'appelle le bébé parce que c'était dans mon cœur. Je l'ai porté un moment, je l'ai porté, et puis c'est sorti maintenant. Et puis je suis content, je suis là pour cela aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait
que vous passez du coup d'un jeune homme qui est rempli d'ambition, qui a de l'espoir, à vendeur de drogue? En fait, à Marie-Galante, on a une éducation vraiment équilibrée et agréable parce que à Marie-Galante, lorsqu'on dit non, c'est non, oui, c'est oui. Et puis j'ai toujours gardé ce fonctionnement de faire confiance aux paroles des autres. Et puis voilà ce qui m'a amené à ma perte. Parce que venant en Guadeloupe, quand quelqu'un me disait oui, je le disais oui. Mais la trahison était vite derrière. Que le oui de quelqu'un, c'est peut-être ou bien non. Et puis ça m'a amené des amertumes. Et voilà, on travaille pour quelqu'un. Et puis bon, on travaille, les Marie-Galantais, ce sont des bosseurs. Et puis lorsqu'on travaille, on travaille avec notre cœur. Et puis, on fait confiance à celui qu'on travaille pour lui. Et on travaille pour nous parce qu'on veut que c'est ce qu'on fait, qu'on réussisse à ce qu'on fait. Et puis voilà, il n'y a pas, au bout du boulot, au bout de compte, il n'y a rien d'agréable. Il y a toujours des regrets, des calomnies qui amènent des angoisses et de la tristesse. Et puis, l'orgueil prend place. Et puis voilà, on est obligé de prendre une décision. Mais lorsqu'on n'est pas encadré, on prend des décisions selon soi. Et puis voilà, qui amène dans le désarroi. Et ça veut dire que j'avais une famille à nourrir. Quand on a une femme et des enfants, il faut en prendre soin. Parce que mon but, c'était de sortir à Marie-Galante et venir en Guadeloupe pour former, pour bâtir, pour prendre exemple sur ce que mes parents ont fait. C'est ça, parce que vous étiez parti, donc du coup, travailler dans le garage de l'ami de votre père, mais vous étiez sous-payé, c'est ça? Oui, à Marie-Galante, je travaillais avec un patron qui m'a pas payé, mais qui m'a montré le métier. Il vous a pas payé? Non, il ne m'a pas payé. Et voilà, j'étais à la merci de tout le monde. Et je suis venu en Guadeloupe, voilà, et j'ai eu un patron qui me payait, mais ce qu'il me donnait ne suffisait pas, ne répondait pas à mes besoins. C'était pas assez. On est toujours endetté, on est toujours sous le qui-vit. Et en final de compte, un moment que on a une maison, on a un foyer, on fait des crédits par là, on peut pas honorer ce qu'on a payé, ce qu'on a acheté. Et c'est vraiment... Alors le matin, écoutez, je dis bon, je ne vais plus au travail. Et puis, j'habite à Brassard, bien sûr. Et je vois les mouvements, des défilés des gens qui viennent et qui s'en va et qui reviennent. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Alors, la curiosité m'a pris le dessus. Je suis allé voir. Et pareil, voilà que le gars me disait qu'il m'a sorti un mot en anglais. Et je lui demande qu'est-ce qu'il fait. Il m'a sorti un mot en anglais, no money, no love. Alors il m'a expliqué s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'amour. Moi j'ai dit j'ai pas d'argent, j'ai besoin d'argent. Alors il m'a proposé cela. Alors assurez-vous que je ne sais pas si je suis à comprendre parce que avoir une famille, de n'avoir pas avoir d'argent pour nourrir les enfants et la femme, et vous savez que les femmes ne jouent pas sur ça. Les femmes sont à cheval, leur langue là ne pèse, bouge, ça fait mal, hein, coup de langue. Et puis je me suis trouvé à vendre de la drogue. Sans comprendre. Vous n'avez pas été touché en vous disant que c'est peut-être mal, c'est pas bien. Vous êtes lancé dedans comme ça. Parce que je vois, il y a les gens qui amènent de l'argent pour le produit. Pour moi, j'étais une pharmacie. Voilà, les gens viennent chercher le médicament, leur dose. Vous n'aviez pas conscience que c'était des produits illicites? Non, je ne connaissais même pas cela. La seule chose, je savais que l'argent va rentrer dans ma poche et pour nourrir ma famille. Mais après, quand on est engrené là-dedans, après, c'est pas... On ne réfléchit plus, hein. Plus qu'on a, plus qu'on veut. Puis, on prend... C'est la loi de la jungle. Et puis, on se trouve dans un milieu qu'on n'a pas désiré, mais on est là-dedans, il faut faire avec. Et moi, je faisais avec sans comprendre, mais quand j'ai compris, il était trop tard. Alors, bien sûr, vous brassez beaucoup d'argent, mais il y a encore une chance en fait qui s'offre à vous, c'est le fait d'ouvrir votre propre garage. Ah ouais, c'était une aubaine ce jour-là. Alors j'étais très, très, très content, très heureux parce que j'ai dit, ben, je veux pouvoir. Alors là, j'étais content, mais j'étais vite aussi déçu. Parce que j'ai commencé. Vous savez, les papas, c'est pas mon truc. Et puis voilà, moi, je dis, je travaille, c'est moi qui travaille, je m'organise et puis je fais mes affaires, mais la loi française, c'est pas la même chose. Ah oui. Et quand ils tombent sur vous, rassurez-vous, ils vont faire le ménage. Ils vont pas faire des sentiments parce que voilà. Donc vous n'étiez pas à jour au niveau des papiers administratifs. Mais non. Du coup, la gendarmerie débarque et ils ferment tout de suite. Tout est fermé. Et puis le désarroi, j'étais avec quelqu'un, un Québécois, un Canadien, qui me dit, écoute, je laisse la Guadeloupe, tu viens
venu avec moi au Canada. Mais je n'ai pas compris. Parce que j'étais vraiment désolé, j'étais hors de moi. Je dis, moi, je suis chez moi. Comment je ne peux pas faire ce que j'aime chez moi? Pourquoi je dois aller à l'extérieur? Et c'est l'erreur que j'ai fait de rester. Vous auriez dû partir. J'aurais dû partir. Et je savais pas, j'ai regretté, mais maintenant je ne regrette plus parce que ça m'a fait grandir. À travers tellement de tribulations, j'ai grandi, j'ai compris les choses. C'est pas en fuyant qu'on va régler la situation. C'est en prenant conscience et réfléchir un peu et les choses vont venir à bout. Mais c'était pas facile. Et je dirais que c'est grâce à Dieu que je parle maintenant aujourd'hui comme ça, parce que je n'avais pas ce genre de raisonnement-là. C'est ça, parce que du coup, suite à votre grande déception, vous décidez de devenir l'un des plus grands trafiquants de drogue en Guadeloupe. Eh bien oui, parce que dans tout ce que je fais, je veux être la tête, le meilleur. Je veux être celui qui est l'exemple. Parce que c'est à moi. Ça veut pas que je ne veux pas des erreurs, mais à travers les erreurs, je veux grandir. Et je veux que ceux qui sont autour de moi aussi grandissent ensemble avec moi. Et puis voilà, c'était ça. Quand je faisais quelque chose, quand je suis tombé dans ce domaine-là, je ne pouvais pas m'en sortir parce que je perfectionnais ce que je faisais. Vous voyez? Et puis c'est là, je ne voyais pas le danger que je détruis les autres, mais je voyais que je leur donne quelque chose qu'ils ont besoin, en échange qu'ils m'apportent la monnaie que j'ai besoin pour subvenir à les besoins de mes enfants et ma famille et pour avoir un équilibre. Parce que l'argent répond à tout, sauf à la vie, mais l'argent répond à beaucoup de choses. Et puis, lorsqu'on a l'argent, on peut se permettre beaucoup de choses. Et comment est arrivé du coup l'appel de l'Éternel, on va dire? Eh bien, un jour, j'avais des amis. Moi, quand je fréquentais quelqu'un, je pouvais perdre ma vie, donner ma vie pour lui parce que je lui fais totalement confiance. Et c'était le roi de ma vie aussi. Et un jour, je faisais plus la mécanique, mais de temps en temps, on venait me voir, mais je n'avais pas le temps parce que dès qu'il y a de l'argent, c'est l'argent qu'on a besoin pour vivre ici-bas. Et dès que j'avais l'argent, je faisais pas de la mécanique. Et puis un ami, je dis c'était un ami, je le considérais comme un ami. Et puis mais je ne savais pas que derrière mon dos, c'était comme pique. Voilà. Mais c'est la loi de la jungle. C'est la loi de la jungle maintenant. Et ce gars-là, quand je lui ai demandé 100 francs pour acheter une pièce, il m'a donné une réponse avec une fusil à pompe en me coupant la jambe. Vous voyez que... Et ce jour-là, que je dirais c'était le jour que Dieu voulait que je puisse comprendre que ce n'est pas moi le roi, que je suis rien, je suis poussière. Et ce jour-là, j'ai vu la mort. Ce jour-là, j'ai compris que l'homme ne peut rien faire pour l'homme, si ce n'est que celui qui nous a créés et qui nous a donné le souffle de vie. Alors le jour que j'ai reçu cette décharge, j'ai perdu une jambe, ça c'est vrai. Mais ce jour-là aussi, j'ai vu la mort, j'ai vu l'enfer. Et j'ai crié à Dieu que je ne croyais pas en lui, que je le méprisais d'ailleurs. Parce que, écoutez, mon Dieu, c'était de l'argent, c'était des armes, c'était des femmes, c'était mentir, voler, tout et tout. Tous les 400 coups qui est hors la loi, quoi. Et c'était mon plaisir. Parce que je me sentais bien là-dedans, il faut pas le nier. Quand on fait quelque chose qu'on ne se sent pas bien, on reste pas dedans. Et moi, lorsque je voulais sortir, c'était trop tard. Et puis voilà, Dieu est venu me chercher. Donc c'est la première fois qu'il apparaît à vous, c'est quand vous perdez votre jambe. J'ai perdu ma jambe. Les gens venaient me parler de Dieu. Quand les gens venaient me parler de Dieu, je les plaquais, je les insultais. Je n'ai pas le temps pour ça. Mais ce jour-là, j'ai trouvé le temps d'appeler Dieu, de crier à Dieu. Et Dieu, ses oreilles n'étaient pas bouchées pour m'entendre car il a vu mon cœur. La mort, ce n'était pas pour moi. Parce que la mort est de vivre dans l'enfer. Je vous dis vraiment qu'on n'est pas mort, on est bien vivant dans l'enfer. Et je ne voulais pas vivre cela parce que j'ai pris la fumée de l'enfer. Je ne veux pas vivre dans l'enfer. Et c'est pour ça que j'ai crié à Dieu. Il m'a répondu. Il m'a tenu par la main. Il m'a ramené à la vie. Et il m'a parlé. Dieu parle à celui qu'il aime. Dieu châtie celui qu'il aime. Et c'est pour ça aujourd'hui je crie haut et fort pour toutes les familles de la Guadeloupe qui ont leurs enfants dans la délinquance. Il y a une solution. Le Dieu qui m'a enlevé dans le ghetto de Boissard, dans la délinquance, il peut faire pareil pour tout un chacun. C'est pour ça que j'encourage toute famille de la Guadeloupe de tenir bon. Le Dieu qui a créé le monde, qui nous a donné le souffle de vie, il peut ramener notre famille, il peut nous ramener. Il n'est pas un Dieu qui fait d'acception de personne, c'est un Dieu qui répond à celui qui crie vers lui. Et moi, je l'ai fait. Je suis un exemple vivant aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là pour vous dire merci aussi pour Canal 10 pour tout. Et pour tous les gens qui écoutent l'émission, je vous dis boulot, bravo. Vous avez choisi la meilleure part aujourd'hui, en ce jour de vérité, quoi. Ah, c'est sûr. Alors, voilà. C'est quand même un beau revirement de situation. Comment réagit votre entourage? Alors, vous savez, l'entourage même ne croyait plus en moi.
Ma famille ne croyait plus en moi. Vous n'aviez plus de contact d'ailleurs, je crois. Non, il n'y avait pas de contact parce que j'étais la bête noire. Écoute, à Marie-Galante, il y a quelque chose, les gens, ils ont beaucoup de dignité, ils ont beaucoup de pudeur. Quand leur nom arrive devant la justice, alors là, tu es rejeté de la famille, ça c'est clair. Et moi, je faisais partie de ces gens-là, rejeté par les hommes, mais je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui me regardait, qui surveillait sur moi et qui m'a dit un jour, je vais t'arrêter. Et il m'a arrêté, je dirais, aimé par le Créateur qui m'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est pour ça que je lui donne gloire aujourd'hui et pour ce livre que j'appelle Le Bébé. Et je veux que je désire que chaque Guadeloupéen, chaque famille de la Guadeloupe puisse avoir ce livre-là chez eux. Parce que ce livre-là, moi je dis c'est un monument vivant et c'est des expériences vivantes. Et ce qui est là-dedans est vivant. Ça peut réconcilier la famille afin que tout le monde puisse trouver leur équilibre et avancer dignement dans la société d'aujourd'hui, qui n'est pas facile. Alors, comment se manifeste l'appel de Dieu? Comment on fait pour savoir que c'est bien lui qui nous parle? Je veux parler de moi. Le jour que Dieu m'a parlé, c'est le jour que j'ai vu le ciel descendu en bas et la terre monter en haut. Ça veut dire qu'aucun homme ne pouvait rien faire pour moi, même pas moi. Mais Dieu m'a donné un dernier souffle pour que je puisse crier à lui. Ça veut dire que lorsqu'on est en difficulté, personne ne peut nous enlever de la difficulté. Si ce n'est que nous-mêmes, par la voie de la délivrance. Parce que justement, dans votre livre, vous dites qu'il vous a appelé une première fois, mais vous êtes quand même animé par la vengeance, voilà. Et donc vous ne l'écoutez pas tout de suite. Non, parce que quand il m'a dit, regarde, quand j'étais par terre, j'ai vu l'enfer, j'ai crié à Dieu, mon Dieu, sauvez-moi. Il m'a tenu, la main de Dieu m'a tenu ce jour-là. Et il m'a dit, regarde-toi maintenant, t'es fini, tu es rien. Je te redonne la vie, fais de moi tes délices, je te donne ce que ton cœur désire, mots et phrases que j'avais jamais entendu dans ma vie. Et j'ai entendu ce mot-là, alors j'ai fait confiance. Je l'ai tenu en moi comme un sandwich que j'aimais, le sandwich de saucisson et pain. J'aimais ce sandwich-là et j'ai cru dans ces paroles et je suis revenu à la vie. Et c'est pour ça, mais quand on revient à la vie, on ne comprend pas tout de suite. Quand on a la grâce de Dieu sur nous, on ne comprend pas tout de suite. C'est au fil des jours, au fil des mois, au fil des années, à travers des expériences, à travers lorsqu'on est dans le désert, que Dieu travaille avec nous. Et c'est là que quand Dieu m'a appelé, je n'ai pas compris. J'avais la vie, oui, je dis Dieu m'a sauvé, mais je n'avais pas compris. Mais c'est quand j'ai eu des difficultés, quand je suis retombé en prison, que je suis tombé dans une cellule, il n'y avait que des gens qui priaient. Et je ne comprenais pas toujours. Mais un jour, un homme est sorti de l'extérieur, il est venu dans la prison, il est venu dans la cellule que j'étais. Alors ça veut dire qu'il y a tellement de cellules en prison, il vient dans cette cellule-là. Je dis, Dieu me parle, il m'aime, il m'a aimé, il m'aime. Et c'est ce jour-là, j'ai pris conscience que si je m'abandonne, il va faire quelque chose. L'obéissance vaut mieux que tout sacrifice. Et c'est ce jour-là que j'ai dit, ah non, j'ai déjà fait beaucoup de choses de moi-même et j'ai reculé de 5 pas au lieu d'avancer de 2 pas. Et j'ai dit non, je m'abandonne. Et je me suis abandonné. Et j'ai trouvé des gens, quand je suis sorti de la prison, qui m'ont hébergé chez eux. Et tous les jours, qu'ils me donnaient 50 francs, tous les jours, tous les matins, quelqu'un donne 50 francs. J'ai dit, ben, quel privilège. Moi, je ne veux pas dire je veux donner 5 euros à quelqu'un tous les jours. Je ne suis pas dans la mesure de le faire. J'ai trouvé quelqu'un pour le faire et pour m'encadrer spirituellement. Et si aujourd'hui, j'ai cet équilibre, c'est grâce à Dieu qui a mis des gens autour de moi pour me supporter, car on est insupportable lorsqu'on perd une partie de son corps, de ses membres, et puis on voit que les gens te dictent comment il faut faire. Moi qui dictais aux gens, aujourd'hui les gens viennent me dicter. Il faut vraiment avoir une sagesse surnaturelle pour comprendre ça. Et du coup, vous avez réussi à pardonner la personne qui vous avait ôté votre jambe? Oui. En fait, je l'ai pardonné. Dieu m'a aidé à le pardonner. Moi-même, je voulais qu'il disparaisse sur la terre. Ça, c'était le désir de mon cœur. Je voulais qu'il disparaisse. Mais un jour, je me douchais chez moi et j'entends une voix qui me parle, qui me dit « Va demander pardon à celui qui t'a sanctionné la jambe. » Je fais qu'obéir. Et ce jour-là, c'était un jour béni pour moi parce que je l'ai rencontré tout de suite. Et je lui ai demandé pardon. Et je peux vous dire, j'ai été libéré ce jour-là. Depuis ce jour-là, j'ai compris. Le pardon, c'est la clé de la liberté. Quand on n'a pas le pardon en soi, on donne l'ennemi le droit de faire ce qu'il veut avec nous. Alors, est-ce que vous avez prévu des rencontres avec des jeunes qui sont du coup confrontés dans le domaine, au domaine de la drogue? Est-ce que vous avez essayé d'aller à leur rencontre pour leur parler, leur prêcher peut-être la bonne parole?
En fait, depuis que je suis sorti en prison en 99, je fais que cela. Aller à la rencontre des démunis. J'aime ça, les prostituées, tous ceux qui sont de... Parce que j'étais démuni un moment, je connais leurs douleurs, je connais leurs souffrances, je les comprends. Et Dieu me donne cette sagesse, cet amour pour laisser sortir en moi une consolation, pour qu'ils puissent comprendre que leur décision, il faut qu'ils viennent d'eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Tous les jours, je le fais. Je le fais de mon quartier. Et vous êtes écouté? Ah oui, très écouté. Oui. Et même quand j'ai sorti ce livre-là, ils sont venus vers moi, ils n'ont pas d'argent, mais ils m'ont dit laissez pour eux, ils vont le prendre. Et ça me fait plaisir parce que quand ils lisent ce livre-là, ils m'appellent, ils me disent le prince, j'arrive pas à dormir, il faut que je lise. Le livre me captive, le livre m'envoûte. Je dis non, c'est pas envoûté, c'est Dieu qui te parle à travers ce livre. Et comme Dieu m'a parlé, comme ça, il veut vous parler aussi. Je le fais. Avant, j'allais on m'invitait dans les lycées pour venir partager un moment. Mais je crois avec ce livre qui est sorti, j'aurai d'autres opportunités pour aller présenter ce livre et partager des moments agréables avec les jeunes. Les jeunes aussi ceux qui sont les grands, parce que la famille aussi est en difficulté. Les foyers vivent dans la difficulté. Ils n'ont pas les moyens pour se retrouver. Et ce livre-là nous amène à nous retrouver, à prendre conscience que tout est possible à celui qui croit. Très bien. Alors sur ce, Aubert Ripon, je vous remercie d'être venu sur ce plateau et merci beaucoup d'avoir du coup partagé votre vie dans ce livre de Blackman au Prince de l'Éternel, donc qui est disponible dans toutes les librairies, je suppose. Dans toutes les librairies, et si vous voulez, moi aussi, maintenant mon métier maintenant c'est vendre le livre et mon travail c'est prêcher la bonne nouvelle. Alors je passe partout, j'ai toujours le bébé avec moi. Je veux que tout chacun peut le trouver aussi, mais s'ils veulent me contacter, mon numéro de téléphone n'est pas compliqué. C'est le 0081 24. Le 24/24, elle est ouverte. Alors, si toutefois je ne réponds pas à ce message, et voilà, le 0081 24 va rappeler. D'accord. Est-ce qu'il y a des conférences pas de presse, mais des séances de dédicaces qui sont prévues? Oui, c'est prévu. C'est un cours. D'accord, c'est en cours. Oui, donc vous n'hésiterez pas à nous informer justement des dates qu'on puisse communiquer dessus. Je vous remercie encore beaucoup. Avant de passer donc au développement de l'actualité, on va passer une petite page de pub. Merci. Ok, merci. Il est 13h03, vous êtes en direct donc du ZCL. On reprend avec le développement de l'actualité. C'était hier à Paris, la Fédération des entreprises des Outre-mer organisait ses vœux pour 2016. Première observation sur le plan économique, la croissance est incertaine pour les entreprises qui souffrent toujours de la crise. Selon Jean-Pierre Philibert, président de la FEDOM, 2016 n'observera pas de grands changements. 3 grands chantiers sont tout de même attendus cette année et pourront peut-être influer donc, les années à venir. La loi pour l'égalité économique, la LOEDOM et surtout la mise en place de mesures spécifiques liées à l'insularité de notre territoire. Reportage tout de suite avec notre correspondant Maurice Cessé. C'est une année qui a été contrastée parce que nous sommes toujours dans une situation de crise dont nous avons peine à sortir. On voit bien que la croissance n'est pas au rendez-vous, ça reste une croissance molle, ça reste une croissance incertaine qui ne nous met pas à l'abri de grandes crises. On voit que pour le moment, un certain nombre de pays de pays émergents ont un très fort ralentissement et dont un est un de nos voisins immédiats, le Brésil. La crise brésilienne, la crise économique brésilienne impacte nos outre-mer, impacte notamment la Guyane et la Caraïbe. Donc on est dans une situation qui est incertaine. Donc ensuite, on a réussi à conforter un certain nombre d'outils dont on a besoin. On a parlé de la défiscalisation, du crédit d'impôt, du CICE, des exonérations de charges. Voilà, donc on est dans un dialogue avec le gouvernement qui est un dialogue parfois exigeant, parfois compliqué. On n'est pas toujours d'accord, la ministre l'a dit, l'a reconnu. Mais en tout cas, on est à l'écoute. Le gouvernement est à l'écoute et nous sommes aussi à l'écoute de ce que le gouvernement nous dit. Donc 2015 contrasté, 2016... Je ne vois pas dans la conjoncture mondiale d'inversion notable qui nous permette de dire on aura une croissance à 2, 3, 4%.
mais j'espère qu'on aura une croissance qui se confortera, parce qu'elle est toujours un peu plus forte outre-mer qu'elle n'est en France métropolitaine, et que naturellement l'embellie dans le domaine de l'emploi que nous avons souligné tout à l'heure se continuera outre-mer. Mais on a 3 chantiers qui sont des chantiers extrêmement importants. Le premier, c'est la loi pour l'égalité réelle économique, qui pour nous veut dire loi pour le développement économique réel également. Donc c'est une loi dont nous attendons beaucoup. Victorin Lurel doit rendre dans quelques semaines son rapport. Le deuxième point important, c'est le début des discussions sur la LODEOM. La LODEOM, c'est la loi de développement économique d'outre-mer. Quels seront les outils pendant 9 ans qui seront mis à disposition de nos entreprises? Les zones franches, les baisses de charges, l'octroi de mer, la TVNP, enfin tous ces outils-là. Et puis naturellement, tous ces outils sont conditionnés par l'approche européenne. Donc nous avons un grand combat, je pèse mes mots, que nous avons avec le gouvernement et l'ensemble des organisations professionnelles. C'est un combat vis-à-vis de Bruxelles, pour que Bruxelles reconnaisse qu'au-delà des mots, nos territoires ont des handicaps permanents structurels qu'il convient de compenser. C'est-à-dire que Bruxelles reconnaisse à la France le droit d'avoir des mesures spécifiques en matière de baisse des charges, en matière de taux différentiel d'octroi de mer, etc., pour nos territoires. Et les compagnies aériennes américaines et anglaises commencent à rembourser les voyageurs qui ont réservé des billets d'avion pour la Caraïbe, notamment les destinations où le virus Zika a été confirmé, la Barbade, la Bolivie, le Panama, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, pour ne citer que celles-là, sont répertoriées dans la liste des pays à risque. Le virus Zika aura de lourdes conséquences sur le tourisme caribéen. Le président Barack Obama a demandé hier d'activer les recherches sur ce virus. Et compte tenu des difficultés rencontrées par les professionnels du Nord Grande Terre, les élus communautaires ont validé la création d'un réseau de partenaires dédiés à l'accompagnement des entreprises. Ce matin, des signatures des conventions ont lieu à la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre. Avec mon collègue M. Edouard Delta, qui est le président de la commission développement économique au sein de la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre. Il s'agissait pour nous aujourd'hui d'officialiser cette convention avec des partenaires qui pourront être à côté de nos porteurs de projets, à côté des entreprises qui sont déjà installées, et de voir de quelle manière nous pouvons être au plus près de ces entreprises pour les permettre de s'implanter ou de se développer sur le territoire du Nord Grande Terre. En tant que vice-président de la commission économique, j'ai décidé avec mes collègues élus d'abord de donner à cette communauté d'agglomération une cellule d'appui pour pouvoir accompagner les porteurs de projets, mais aussi les acteurs économiques, qu'ils soient chefs d'entreprise, restaurateurs, gîteurs, pour que demain, lorsqu'ils veulent aller plus loin dans leur entreprise, ou créer de nouveaux projets, que la communauté d'agglomération puisse les accompagner. C'est une nécessité parce que, vous savez, depuis un certain temps, le Nord Grande Terre souffre de ce développement économique. Et donc, par tous les moyens qu'on peut trouver pour aider ce développement, pour aider aussi les artisans, voire ceux qui existent déjà et ceux qui ont des projets, tous les moyens sont bons de façon à les aider, à les accompagner surtout, parce qu'il y a un besoin d'accompagnement pour les faire évoluer. La Chambre de métier, notre rôle, c'est d'être présent au plus près des préoccupations des entreprises. Dans le Nord Grande Terre, c'est un territoire qui offre un grand potentiel, et il est tout à fait de notre devoir d'accompagner, à dynamiser les entreprises qui y sont, mais aussi celles qui ont un projet, ceux et celles qui ont un projet de création. Il est 13h10 et aujourd'hui nous recevons donc Sylvie Crane. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, donc vous allez venir, on va vous retrouver donc finalement tous les vendredis, c'est ça, pour nous présenter la chronique Manger Pays. Tout à fait. Donc, on aura à voir ensemble les aliments pays, à voir leur composition et à voir aussi les bienfaits sur la santé. Donc, redécouvrir nos aliments pays et avoir une alimentation équilibrée et aussi être en bonne santé. Alors, comment ça va se passer? C'est que tous les vendredis, on aura un aliment qui sera mis en exergue ou
Donc, on verra chaque vendredi des règles concernant l'alimentation d'une manière générale. On verra aussi, on traitera d'un aliment particulier, un aliment pays. Donc ça pourrait être l'ananas, ça pourrait être le pourpier, voilà. Donc on verra ensemble la composition de ces aliments ainsi que leurs bienfaits. Et aussi on tordra aussi le cou à une idée reçue, par exemple. Et l'ananas, est-ce que l'ananas fait maigrir, etc. Donc pas mal de rubriques, pas mal d'informations à découvrir. D'accord, super. Alors c'était important de mettre en avant quand même nos produits locaux. Oui, tout à fait. Donc, face à la recrudescence des maladies cardiovasculaires, des cancers et de l'obésité surtout, on s'est rendu compte que la population ne consommait pas suffisamment d'aliments pays par méconnaissance et par aussi facilité. Et donc là, je pense qu'en valorisant ces aliments pays, en apprenant à les connaître, en apprenant leur composition, en apprenant leurs bienfaits, tout cela permettra d'améliorer la santé des Guadeloupéens. Alors, est-ce qu'on aura des recettes aussi? Parce qu'en fait, je pense que la difficulté, avant, on mangeait les produits locaux, mais maintenant, on n'a plus le temps. Donc, est-ce qu'on aura des petites recettes pour nous apprendre à manger local, mais de manière rapide? Oui, éventuellement, on aura aussi quelques recettes pour permettre aux ménagères d'utiliser ces aliments, de les transformer à leur manière, de les redécouvrir autrement, pour justement permettre et favoriser leur utilisation et leur consommation en Guadeloupe. D'accord, on aura des petites recettes peut-être aussi pour les enfants? Pour les enfants, donc on verra aussi donc les règles alimentaires selon l'âge, pour les enfants, pour les adultes, pour les personnes plus âgées. Et aussi, on verra quelles sont les quantités aussi à ingérer chaque jour, d'accord? Et on apprendra simplement à manger correctement en utilisant les aliments pays. Très bien. Et est-ce qu'il y a des livres du coup qui existent ici pour nous aider justement à manger, à consommer un peu plus local? Donc, en matière de livres, c'est vrai qu'on n'en est pas forcément très pourvu. Simplement, j'ai eu l'occasion, dans le cadre de projets, notamment avec la région Guadeloupe, d'élaborer des livrets sur les aliments pays, les bienfaits des aliments de Guadeloupe, par exemple, que nombre de Guadeloupéens possèdent aujourd'hui. Et dans ce livret, on retrouve la composition physico-chimique de nos aliments, et aussi quelques conseils nutritionnels. Donc, plusieurs livrets ont été élaborés à Gourbert, au niveau de la Guadeloupe, à Saint-Martin, avec des partenaires privés, justement pour valoriser ces aliments et pousser à leur consommation. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'il faut manger local, qu'il faut consommer nos aliments pays, car ils sont excellents pour notre santé. Et ils nous protègent justement contre toutes ces maladies qui sont en recrudescence aujourd'hui. D'accord, donc ça sera une chronique de combien de temps à peu près? Donc une chronique d'environ 8 minutes. Très bien. D'accord, qui et on nous pourra permettra recenser de voir quand même ces différents thèmes. Et on pourra recenser aussi les différents événements qui sont liés peut-être aussi à la consommation locale. Tout à fait. Donc, les événements qui auront lieu tout au long de l'année sur les aliments locaux, ce sera aussi l'occasion d'en parler et de permettre justement la valorisation de ces aliments. Vous serez présente demain au week-end culturel de Mascaclé, non? Je sais qu'ils font une journée spéciale sur le pollo en toute sauce. En fait, il existe plusieurs associations, plusieurs personnes qui jouent un rôle maintenant concernant la valorisation de ces aliments pays. Et donc là, je salue cette initiative. Et donc oui, les pollos sont intéressants pour la santé. On aura l'occasion d'en parler. Et donc, on verra qu'il est important d'en consommer et selon des quantités aussi bien précises. Donc, apprendre à les connaître, mais aussi apprendre à les consommer dans les bonnes proportions. Très bien. Est-ce qu'on peut déjà avoir un peu le sujet pour la semaine prochaine? Non, c'est pas encore, donc on va parler. On va laisser le mystère encore et on va donner rendez-vous à nos téléspectateurs vendredi prochain. D'accord? Donc, je donnerai juste une petite information. On parlera, concernant l'aliment pays, on parlera du pourpier.
On apprendra à redécouvrir ce légume et à savoir la composition. Et donc, nous verrons quels sont les bienfaits du pourpier. Très bien. Alors, le rendez-vous est donné. Donc, vous savez maintenant que tous les vendredis, nous aurons donc Sylvie Crane qui va nous présenter à chaque fois sa chronique Manger Pays. Donc, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je tenais à souhaiter une très bonne année à chaque Guadeloupéenne, chaque Guadeloupéen, et leur souhaiter surtout une bonne santé. D'accord? Parce que sans la santé, on peut difficilement faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc, une très très bonne santé pour tous les Guadeloupéens pour cette année 2016. Très bien, merci beaucoup Sylvie. Une bonne santé à vous aussi. Merci. Et je vous donne rendez-vous alors vendredi prochain. À vendredi. À vendredi. Nous, on va poursuivre donc du coup avec le développement de l'actualité. Le week-end dernier, en Guadeloupe, le crew 4KG a organisé la Jam Graffiti, une session de peinture aérosol mise en place dans le but de réhabiliter une ancienne décharge donc à Basse-Terre. Elle deviendra le lieu de rencontre des taggers en Guadeloupe. Reportage tout de suite. Donc nous sommes là pour valoriser une des dents creuses du bas du Beau. Voilà, donc c'est un mouvement vraiment à l'échelle guadeloupéenne puisque la majorité des grands crews de la Guadeloupe sont présents aujourd'hui. La manifestation se passe depuis 2 jours, donc ça a commencé vendredi par un grand nettoyage du site puisque malheureusement il y avait une décharge sauvage. Donc voilà, aujourd'hui première couche, premier graphe. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait leur préparer les murs. On va préparer les murs pour tout le monde. Avec des éclats de peinture, des couleurs différentes et tout, avec les fins de bombe qu'on utilise aussi par rapport à l'association 4KG avec qui on travaille aussi. C'est un peu une fusion de nos 2 groupes d'ailleurs. Et en gros, du coup, le but, c'était justement de réunir tout le monde et que les gens se fassent plaisir. Voilà, c'est un projet qu'on avait depuis un moment et on s'est dit voilà, ce qui serait bien, c'est de réunir les générations, les groupes, les gens qui ne se côtoient pas forcément d'habitude et en profiter pour voilà, réunir tout le monde et voilà, qu'on passe un bon moment, quoi. Ça fait une dizaine d'années qu'on existe et une association de Basse-Terre en fait qui dans sa ville prend les murs et raconte une histoire sur la vie de tous les jours, le hip-hop, en fait ce qui nous fait tout simplement. Donc curieux aussi de tout ce qui se passe. Donc voilà, on les met sur les murs et c'est une manière de aussi poser une interrogation à notre population et de partager, de les faire participer. Il était un grand prêtre hindou en Guadeloupe. Emporté par la maladie à l'âge de 65 ans, le Poussali Robert Sinan est mort ce lundi 25 janvier. Une cérémonie funéraire a eu lieu hier à Petit Canal, l'occasion pour ses proches de l'accompagner dans son ultime voyage. Nicolas Hachi a assisté à la cérémonie. Robert Sinan, c'était un prêtre hindou, ce qu'on appelle un Poussali, quelqu'un qui détenait un savoir anti-hindou et qui pratiquait des cérémonies, des sacrifices, il y avait son temple, etc. Et aujourd'hui, il est mort, mais la mort pour nous n'existe pas, c'est une transformation. Il est encore là, il part à Develogom, il part dans un lieu où il sera bien pour que s'il a fait de bonnes choses dans sa vie, pour retourner d'après le principe du karma, de la métapsychose, de la transmigration de l'âme. Et comme ça, soit il va naître, ou soit il va arrêter le cycle de la vie et de la mort. C'est un prêtre. Je suis son dernier fils.
Et donc, il a été mon gourou, il a été mon mentor, puisque dès mon plus jeune âge, j'ai toujours commencé à œuvrer avec lui, avec mon grand-père, son père, et qu'on a toujours participé dans la cérémonie indienne. Donc aujourd'hui, c'est vrai, je ne considère pas qu'il est décédé, je pense qu'il est encore en vie, et il sera toujours parmi nous, puisqu'il va nous guider dans tout ce que nous entreprenons aujourd'hui. Je disais que j'étais ta deuxième fille, et que si mon papa n'était plus là, c'est toi qui me conduirais à l'église. Tu étais une personne très importante pour la famille Pida. Malgré ta disparition, nos souvenirs ne se passeront jamais, bien au contraire. Robert Sinan, c'est un grand prêtre hindou. Il a œuvré aussi pour la tradition indienne. C'est un type formidable, très gentil et très humain. Je garde un très bon souvenir et inoubliable d'ailleurs. Robert, c'est mon cousin germain, c'est le neveu de mon père. Ben, c'est vrai, c'est un gars charmant. Je l'ai toujours connu comme ça. Il aimait sa famille, il était très famille. Son départ laisse un grand vide dans sa famille. La 8e édition de la Nuit de l'orientation, c'est aujourd'hui au WTC Djari à Bemao. De 14h à 23h, les visiteurs pourront profiter de pistes d'orientation par le biais d'entretiens professionnels, de tests de personnalité, de conférences débats, mais également d'animations musicales et ludiques pour une orientation sans stress. Vous aurez peut-être les images dans le journal de ce soir. Et on continue donc avec la Chambre de métiers et de l'artisanat de la région Guadeloupe, organisait hier aux Abîmes un bilan de son programme d'accompagnement lancé en 2015 à destination des entreprises artisanales. L'objectif était d'appuyer des entreprises à la rédaction de leurs documents uniques d'évaluation des risques professionnels et surtout sensibiliser les collaborateurs et les chefs d'entreprise sur les obligations réglementaires face aux risques d'accidents sur les lieux de travail. Maxime Morel et Nicolas Atlas étaient sur place. Un bilan extrêmement positif puisque nous avons bon nombre d'artisans qui ont suivi cette formation qui revêt un caractère très important puisqu'il faut savoir que les risques, les préventions de risques et de santé au travail revêt un caractère essentiel. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a une réglementation qui est en vigueur et qu'il faut la respecter. C'est pour cette raison que la Chambre de métiers de l'artisanat de région Guadeloupe a voulu accompagner les artisans à se former sur ces risques et de manière à pouvoir protéger les salariés. Nous avons donc les ambulanciers, pour savoir que c'est un secteur de transport de personnes à mobilité réduite ou des malades. Nous avons aussi la boulangerie, nous avons enfin tous les métiers à haut risque qui ont été priorisés pour pouvoir bien entendu être les premiers à être formés. Les artisans ont appris à pouvoir détecter et surtout ils ont été formés sur la réglementation. Vous savez que tout ce qui est utilisation de machines, tout ce qui est utilisation d'échelles revêt un caractère réglementaire. Une échelle doit être réglementaire pour pouvoir permettre au personnel de grimper sur cette échelle. Les machines aussi, il faut savoir qu'il y a eu de nombreux accidents. Par exemple, dans le bois, dans la menuiserie, vous avez des machines où il y a des scies automatiques. Là aussi, on a appris aux chefs d'entreprise comment pouvoir manier ces machines, comment pouvoir prévenir tout risque. Et aussi à respecter, je l'ai dit, cette réglementation, à utiliser du matériel aux normes, ce qui est vraiment essentiel. Donc voilà, une formation, je pense, qui s'est bien passée. Nous avons des spécialistes avec nous, chez nous, à la Chambre de métier, M. Montout, c'est le référent, qui a conduit cette opération avec un prestataire.
Il est 13h25, c'est la fin de ce ZCL. On va juste rappeler donc les événements de ce week-end. Vous avez la Reine des Neiges sur glace donc qui commence aujourd'hui jusqu'au 31 janvier. Les places sont limitées, donc n'hésitez pas à appeler au 05 90 53 95 62 pour rapidement avoir les informations et réserver vos places. Nous avons ce soir, dans le cadre du week-end culturel de Mascaclé, un grand déboulé des groupes à Pau, donc à Pointe-à-Pitre à partir de 20h, et le Bemao Mi-Mas bien sûr, donc grand défilé dimanche, et ce soir il y aura un défilé de mode, sans oublier aussi donc du coup le grand concert pour le Zion Park qui aura lieu ce soir à Petit-Bourg. Je vous remercie de nous avoir suivis, je vous souhaite un bon week-end et du coup vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve lundi. Merci.